Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Quelle que soit la période du jour que vous regardez cette vidéo-là, c'est toujours bon de vouloir apprendre les choses de Dieu et de partager ce sujet-là. Alors, je suis vraiment content que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est la 7e vidéo de la chaîne YouTube avec de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Les passages tirés de la Bible sont toujours dans la version Louis II 1910. Avant de passer à l'enseignement qui était prévu pour cette vidéo-là, je veux ouvrir une parenthèse pour faire un commentaire sur l'analogie que j'ai utilisée dans la vidéo numéro 6 sur la nature des hommes et des femmes. Vous savez, quand je prépare ces vidéos, j'apprends toujours des choses nouvelles. C'est ce qui les rend intéressants pour moi autant que pour vous. En méditant sur cette analogie, je me suis rendu compte que c'est possible de la pousser plus loin. La femme, comme une rivière, sème la vie partout où elle passe. La science nous dit que le corps humain est composé d'environ 60 à 70 % d'eau. Nous savons tous que l'eau est essentielle à notre vie dans ce monde. Pour l'homme, comme les arbres sont la source de la régénération de l'oxygène présente sur notre planète, ainsi l'homme est la source de toute vie spirituelle, car c'est l'homme universel qui a reçu le souffle du Créateur et c'est lui qui en est le propagateur. Celui qui les répand, c'est une autre façon de le dire. Mais ça paraissait bien que je l'ai écrit, c'est différent pour le prononcer. Toujours est-il qu'il faut que vous compreniez l'idée. Donc, pour conclure ce sujet, l'humanité, pour vivre et pour se reproduire, doit avoir le souffle et l'eau. L'arbre, sans eau, meurt et la rivière ne peut engendrer aucune vie sans que le souffle ne soit disponible. Même les poissons dans l'eau ont besoin d'oxygène pour vivre. Les branchies, etc. Cela étant dit, je ne peux passer aussi sous silence la situation en Ukraine. J'écoutais les commentaires à la TV de plusieurs personnes qui disent « Ah, l'humanité n'apprend pas, la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde pensait que... » Si nous regardons la situation à partir de ce que nous avons vu au sujet des anges rebelles qui supervisent les relations entre les nations, nous allons voir une vision, pour moi, qui est très claire de la situation. Le facteur qui est à la base de toute créature qui choisit de vivre selon sa propre volonté à la place de celle du Créateur, c'est l'orgueil. Je suis meilleur que le Créateur. Ma volonté est meilleure que celui qui a créé toutes choses. Faut être orgueilleux. Souvenons-nous que ces anges rebelles, selon le psaume 82, où ce que la psaume dit, le conseil, il y avait Dieu majuscule qui parlait du Créateur, il y avait Dieu au minuscule qui parlait des anges qui étaient sur le conseil. Ces anges-là ont poussé ça plus loin parce qu'ils se sont fait passer, ça a été une de leurs actions rebelles, c'est de se faire passer pour des dieux aux yeux des humains. Donc, c'est par orgueil que ces anges-là agissent de cette façon-là. Le second facteur est comment ces anges rebelles voient l'humanité. Pour ce faire, je vais vous exposer ce que j'ai appris dans les enseignements du docteur Michael S. Heiser, qui est en tout cas un érudit là, sur la parole de Dieu, entre autres le psaume 82, que je vous ai partagé, tient beaucoup de ses enseignements. Autre chose que j'ai retenu de ces enseignements, c'est quand il parle des Sumériens et des dieux en qui ils croyaient. Il parle aussi de leur héros, Gilgamesh, qui était seigneur des Apkalous, qui sont une sorte de degré dans les divinités. Donc, on s'entend que c'est des anges rebelles en arrière de tout ça. Et des dieux qu'ils croyaient. C'est ça, Gilgamesh, c'était le seigneur des Apkalous.
Un géant considéré aux 2 tiers divin par les Sumériens qui vivaient après le déluge, ainsi que leur grand dieu qui adorait le dieu Marduk. Ces personnages-là, dans la civilisation sumérienne, ainsi qu'en Mésopotamie, les dieux, je n'ai pas de détails là, pour eux autres, là, mais considéraient les humains comme étant leurs esclaves et qu'ils n'ont aucune valeur pour eux. Fait que tu vois que la vision est complètement opposée à celle du Créateur. Pour le Créateur, chacune de ces créatures, autant angéliques que humaines, a une importance capitale. Nous allons voir que quand le Christ et Jésus est venu et est mort sur la croix, même s'il n'y aurait eu seulement qu'une personne qui aurait accepté son œuvre, il l'aurait fait. Chaque vie humaine, même angélique, est importante pour le Créateur. Sans ça, il ne l'aurait pas créé. Il aime chacune de ces créatures d'un profond amour. Les conflits entre les nations ne servent qu'à assouvir l'orgueil de ces anges rebelles sans égard aux humains créés à l'image du Créateur. En plus, depuis la venue de Jésus le Christ, ces anges rebelles savent que leur condamnation est scellée par sa mort et sa résurrection en tant qu'humains pour racheter tous les humains. Rachat qui ne leur sera jamais accessible. Parce que, comme j'ai déjà expliqué par le passé, lors de la création de la terre, la préparation de la chambre des humains, les anges ont assisté à tout ça, puis ils ont choisi quand même, ils ont vu la puissance, la grandeur, l'amour du Créateur envers chacune de ces créatures. Puis ils ont choisi malgré tout de choisir leur propre volonté, d'abandonner la source d'amour unique dans tout l'univers, qui est le Créateur lui-même. Le Créateur donne aux humains qui ne veulent pas vivre sa volonté pleine d'amour, dans sa volonté pleine d'amour pour eux. Ils reçoivent ainsi le salaire par leur propre orgueil, par l'entremise de ces anges rebelles, parce que leur choix de prendre leur propre volonté, je parle des humains ici qui choisissent de prendre leur propre volonté, de ne pas croire au Créateur parce qu'ils ne veulent pas la volonté du Créateur pour leur vie, fait qu'ils choisissent de ne pas croire. Ils font juste récolter le salaire de leur décision. J'ai déjà mentionné, ou je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais c'est mentionné dans la Bible, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ils reçoivent par l'action de ces anges-là, au niveau des nations, le salaire de leur décision de ne pas se tourner vers la volonté du Créateur pour leur vie, qui veut, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux pour l'éternité avec lui. Il nous a créés par amour pour nous aimer, puis pour qu'on s'aime entre nous. Que ce soit bien clair pour tous, ne pas se soumettre à la volonté du Créateur, qui nous veut heureux avec lui pour l'éternité. Comprenons que Dieu est bon, que le Créateur est bon. Il a créé, puis dans l'Apocalypse, pas dans l'Apocalypse, pardon, dans la Genèse, ceux qui ont lu les premiers chapitres, à chaque journée, à la fin, Dieu, il dit que cela était bon. Même après la 6e journée, il dit que cela était très bon. Donc, si on ne se soumet pas à la volonté du Créateur, on se soumet automatiquement sous l'esclavage de ces anges rebelles, parce que c'est comme ça qu'ils nous considèrent, les humains, comme des esclaves à leur service. Pour les adorer, pour les louer comme Dieu. L'ultime ange rebelle, donc le premier qu'on a vu, Lucifer, qui est surnommé Satan, mais en réalité, chaque ange rebelle peut être qualifié de Satan parce que Satan est un mot hébreu qui veut dire ennemi. Donc, ils sont ennemis de Dieu, ils sont ennemis du Créateur. Ultimement, Satan, ce qu'il veut, c'est être considéré comme Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Et puis, il fait une caricature de la Trinité divine, Esprit, Père, Fils et Esprit Saint.
C'est ce qui est détaillé dans l'Apocalypse. Donc, que ce soit bien clair, je le répète, pour tous, ne pas se soumettre à la volonté de notre Créateur qui nous veut heureux avec lui pour l'éternité, nous met automatiquement sous l'esclavage de ces anges rebelles. Faites votre choix. Je referme la parenthèse afin de retourner au cours prévu de notre exploration de notre univers. Dans la vidéo 6 de cette chaîne, nous avons vu que, contrairement aux anges qui ont tous été créés en même temps, l'humanité a été formée progressivement à partir de la terre qui avait été préparée pour la recevoir. Adam fut formé directement de la poussière de la terre. Ensuite, le Créateur lui insuffla son souffle de vie. Puis, la femme fut tirée d'Adam. Les humains ont reçu la capacité de se reproduire afin de peupler toute la terre. Nous avons aussi mentionné que c'est par l'humanité que le Créateur utilise, que c'est l'humanité que le Créateur utilise pour éliminer le chaos, l'iniquité, le péché, le manque d'amour, définitivement de sa création. Nous avons terminé par poser la question « Pourquoi la femme a été tirée de l'homme alors que pour les autres êtres vivants de la terre, rien n'est mentionné à cet effet. » Avant de vous exposer la théorie que j'ai à ce sujet, il est judicieux, je pense, de répondre à la grande question « Pourquoi le Créateur a-t-il créé l'univers? » Je l'ai répété souvent, mais on va la regarder plus en détail ici. Pourquoi un être parfait, complet en lui-même, a-t-il fait une telle chose? Lorsque nous étudions la Bible, la nature du Créateur nous est révélée et nous trouvons entre autres que le Créateur, Dieu, créa les cieux et la terre, les anges et les humains, tout simplement parce qu'il en est capable. Dans sa toute-puissance, il en est capable. Un peu comme beaucoup d'alpinistes, on leur pose la question « Pourquoi tu montes sur la montagne? » Plusieurs répondent « Tout simplement parce qu'elle est là. » Pourquoi Dieu a créé l'univers? Parce qu'il en est capable. En plus, cela lui permet d'aimer concrètement sa création et ses créatures. On connaît en science l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Hein? Le potentiel, si tu as un livre à cette hauteur-là, il y a le potentiel de créer un travail en se déplaçant, en tombant au sol. Donc, il y a une énergie potentielle, puis lorsque le mouvement se fait, il crée un travail en se déplaçant, on parle d'énergie cinétique. Dieu avait le potentiel en lui, maintenant, il l'a mis en mouvement. Une fois qu'on comprend que son amour, c'est l'amour du Créateur qui, dans son potentiel, a décidé de créer, c'est vraiment un acte d'amour suprême. L'amour désintéressé, parce que Dieu est complet en lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est de donner son amour. C'est sûr que pour lui, c'est agréable lorsque son amour lui est partagé avec sa créature. C'est le grand choix que les humains ont à faire. On retourne l'amour au Créateur ou on reste égoïste et on pense seulement qu'à nous. Souvenez-vous qu'en se faisant, vous vous soumettez aux anges qui vous méprisent, qui vous aiment pas du tout. Ils vont vous faire croire que vous êtes libre, mais après un bout de temps, vous allez être enchaîné. La drogue, la boisson, le sexe sans contrôle, toutes des façons de vivre qui détruisent à long terme, qui paraissent bien au départ, qui amènent une satisfaction immédiate, mais qui usent puis qui tuent à la longue. Donc, une fois cela compris, nous pouvons passer à la question concernant la création de la femme. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre des enseignements sur ce récit, et l'explication qui revenait le plus souvent, c'est que le Créateur voulait montrer que, tout en étant différente d'Adam, la femme était son égale. Bien que tenant la route, cette affirmation ne me satisfaisait pas complètement.
Une nuit où je réfléchissais à ce passage et que je n'arrivais pas à dormir, donc c'est normal si je réfléchissais, c'est parce que je ne dormais pas. La pensée que le Créateur voulait nous communiquer avec ce fait, la pensée que le Créateur voulait nous communiquer avec ce fait, une facette de son niveau d'implication dans sa création, me vint. Je me suis levé, étant donné que j'étais couché, et je l'ai écrit. Je vous la partage aujourd'hui. Le Créateur n'a pas créé l'univers seulement à partir de rien. Il y a des choses qui ont été créées à partir de rien. Mais je pense que le Créateur, il a mis un peu de lui-même, beaucoup de lui-même dans sa création. À partir de rien, il a créé des choses, mais il a injecté une partie de lui-même dans sa création. Donc, concisement, ce que j'ai vu, moi je vous donne les commentaires, là, mais le Créateur n'a pas créé l'univers à partir de rien, il l'a créé à partir de lui-même. Voilà pourquoi l'existence de la création est intimement liée à la nature du Créateur. Comme il est amour, le manque d'amour dans sa création lui est extrêmement souffrant. Dieu souffre à chaque fois qu'il y a un manque d'amour qui est proféré, ce qu'on appelle péché. Et c'est par la souffrance qu'il a dû extraire le manque d'amour de sa création en devenant l'homme Jésus, le Christ crucifié et ressuscité. C'est ce qui explique l'éternité de la vie qui est disponible pour chacune de ces créatures. Et ça explique aussi, malheureusement, l'existence du châtiment éternel, requis pour celles qui choisissent de se séparer de la volonté du Créateur. En injectant une partie de lui-même, qui est son éternité en réalité, dans sa création, ça a eu des conséquences éternelles. Autant pour ceux qui choisissent d'aimer que pour ceux qui choisissent l'orgueil et l'égoïsme. Ces créatures qui, contrairement à lui, ont eu un commencement, obtiennent quand même l'éternité après leur mise en existence. Cela nous montre la grandeur de l'amour du Créateur, qui savait les souffrances que son Créateur lui infligerait et que malgré tout, il l'accomplit par amour pour ces créatures qui choisiraient d'aimer avec lui pour l'éternité. Dieu a fait la création en ignorant rien de ce qui se passait. Ce faisant, il devait aussi prévoir une solution pour ces créatures qui décideraient d'abandonner l'amour, parce qu'il savait que ça allait arriver. C'est pourquoi il existe un endroit où ils devront passer l'éternité, étant donné que l'éternité leur a été communiquée. Loin de la seule source d'amour disponible dans tout l'univers, soit le Créateur lui-même. En fait, le Créateur respecte ainsi leur volonté. Il le fait à contre-cœur. Il a donné la liberté à chacune de ses créatures pour l'éternité, car l'amour ne peut exister sans la liberté. L'amour, on va dire comme dans la chanson d'abord, « It's the name of the game ». Comprenez que si le Créateur n'avait pas partagé son éternité avec toutes ses créatures, et non seulement avec celles qui choisiront volontairement d'aimer comme lui, il n'aurait pas respecté sa propre nature de justice. Voyez-vous comment cette pensée répond à l'argument de beaucoup de personnes qui affirment que, comme Dieu est amour, le châtiment éternel ne peut exister. La justice de Dieu impliquait que toute créature soit créée égale, avec la liberté. Mais Dieu, sachant que cette liberté-là allait engendrer l'iniquité, allait engendrer le manque d'amour, parce que l'amour se vit dans la liberté, il devait accorder l'éternité à chacune des créatures pour que chacune des créatures puisse avoir la même chance. C'est un peu comme dans
la Constitution des Américains que tous ont été créés égaux. Bien, c'est vrai. Égal dans l'éternité, égal dans la liberté de choix. Mais ceux qui choisissent d'abandonner la volonté de Dieu, de vivre dans l'orgueil et l'égoïsme, ben, choisissent de vivre loin de Dieu pour l'éternité. Bon, une pensée qui te vient durant la nuit, c'est beau, mais il faut toujours, comme j'ai dit, chaque théorie soit confirmée à partir de la parole de Dieu. On va regarder des passages qui semblent confirmer cette pensée. Mais il faut avouer que cette théorie explique beaucoup de choses. Regardons donc le passage de Romains 9, versets 10 à 23. Et de plus, il fut enseigné, il fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car que quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Il y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et je récompassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Beaucoup utilisent ce passage pour affirmer que c'est le Créateur qui décide de qui va être pardonné et de qui ne sera jamais pardonné. L'élection, autrement dit, la prédestination, mot très répandu dans la sphère chrétienne, est même devenu un enseignement de base pour un groupe d'enfants de Dieu. Comme je l'ai affirmé, il faut toujours interpréter un passage dans son contexte. Pour ce passage, le seul contexte acceptable est la Bible entière. Quand vous lisez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, vous découvrez le mépris qu'Ésaü a envers les promesses et la volonté du Dieu de son père, Isaac. Alors que pour Jacob, il aspirait à ses promesses de tout cœur. Comme le Créateur sait toutes choses, il connaissait les choix de ces deux personnes, que ces deux personnes feraient dans leur vie. Il choisit d'avertir Rebecca afin qu'elle participe à l'accomplissement de ses promesses en aidant Jacob qui les désirait à les obtenir. Parce que quand on lit l'histoire, comment est-ce que Jacob a obtenu la bénédiction paternelle, on se rend compte qu'il y a des méthodes très, très peu orthodoxes. C'est pas pour rien qu'il portait le nom de Jacob, parce que le nom Jacob a une certaine signification dans jouer des tours, là, puis un peu magouilleur. Mais malgré tout ça, il l'a obtenu. Mais il a fallu qu'il fasse son cheminement avec le Créateur jusqu'à se battre avec un ange de l'Éternel. Puis son nom a été changé plus tard à Israël, là, qui a une autre signification que Jacob. Donc, verset 17. « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Notez ici que pour endurcir un cœur, il faut premièrement que ce cœur soit devenu dur par les choix de vie faits par la personne à qui appartient ce cœur. Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les décisions. Quand Dieu a choisi Paul pour devenir apôtre, Paul qui courait après l'Église, puis qui faisait mettre à la mort, puis mettre en prison, Dieu savait à qui il avait affaire. Il a fallu que Paul prenne la bonne décision après une action divine concrète, là.
Mais Dieu connaissait toutes ces choses-là. Ici, Pharaon, là, son cœur était déjà dur. Puis, il aurait pu laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte seulement qu'après une plaie ou deux plaies. On sait que ça a monté jusqu'à 10. Mais j'ai lu dans certains commentaires que les Égyptiens avaient tellement de Dieu, puis que chacune des plaies que Dieu a utilisées a servi un peu à ridiculiser chaque forme de divinité que les Égyptiens adoraient à l'époque. Ce faisant, Dieu a dû endurcir le cœur de Pharaon pour se rendre jusqu'à 10. Le Créateur est bon, mais le Créateur est l'orgueil, est l'égoïsme, est le mensonge. Les anges rebelles qui se font passer pour des dieux, c'est une action directe contre le Créateur, puis ça crée tellement de douleur et de maux dans la création qu'il faut que le problème soit réglé. Et c'est ce que Dieu fait dans les 7000 ans de la création. Verset 19, on continue. « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? » Ce verset-là est intéressant parce que nul ne peut résister à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pour celui qui lui obéit, c'est le bonheur et la félicité éternelle avec lui pour l'éternité. Et la volonté de Dieu pour celui qui choisit le manque d'amour, c'est de récolter ce qu'il a semé. Donc, vivre sans amour pour l'éternité. Quand on comprend et qu'on croit la parole du Créateur, on croit la parole de Dieu, le choix devient très simple à faire. Aimer ou ne pas aimer. On peut penser à Shakespeare dans sa pièce de théâtre. To be or not to be. Aimer ou ne pas aimer. Comprenez que celui qui pense s'aimer lui-même, c'est de l'égoïsme, c'est pas de l'amour. Verset 20. On continue, verset 20. « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'était pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Nous voyons aussi que le Créateur supporte avec patience ces créatures qui choisissent leur propre volonté et qu'un châtiment éternel leur est réservé. Comprenez-vous pourquoi ça prend les 7000 ans? Pour que les créatures qui choisissent de rester fermes dans la volonté de Dieu en ce qui concerne les anges, la Bible dit heureusement que c'est le 2/3, et pour les créatures humaines qui choisissent d'entrer dans la nouvelle vie que l'échange de vie avec Jésus le Christ par la repentance, par l'abandon des œuvres mortes, du manque d'amour dans leur vie. Ça prend les 7000 ans pour faire la preuve que le salaire du péché, c'est la mort. Pour faire la preuve que le manque d'amour détruit. Dans la loi que Moïse a donnée aux Israélites, il dit pour condamner une personne, ça prend 2 témoins. Au moins 2 témoins. Comprenez que la destruction de la terre a eu lieu une fois par l'eau, le déluge. Les résultats de l'abandon de la volonté de Dieu étaient tellement rendus loin que le déluge fut nécessaire. Pierre, dans sa 2e lettre, je pense, peut-être la première, de toute façon, lisez les deux, c'est bon. Pierre, dans sa 2e lettre, c'est la 2e lettre, je crois, nous dit que la terre actuelle qu'on connaît, malgré toute la neige qu'on a reçue dernièrement au Québec,
est réservée pour être détruite par le feu. Après les 7 années de tribulation et après le 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. Comprenez que Jésus va régner 1000 ans, qu'il n'y aura plus de tentation des anges rebelles, qui vont avoir été empêchés, mais que malgré tout ça, lorsque Satan va être relâché après 1000 ans, plein de gens qui vont être venus au monde durant les 7 années, les 1000 ans de règne de Jésus sur la terre, vont se rebeller contre le Créateur encore une fois. Mais leur destin éternel est scellé. C'est ce qu'on peut lire dans... je ne l'ai pas mis dans mes notes, là, moi, je le lis ici, j'écoutais un enseignement là-dessus ce matin. Dans les 3 derniers versets du 66e chapitre d'Isaïe. Car, versets 22 à 24, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, aussi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Ce que je veux signaler ici, que le verset 24 nous dit « Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Comprenez-vous que dans la nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre, tous les anges, tous les saints, c'est-à-dire tous ceux-là qui vont avoir été rachetés par l'œuvre de Jésus-Christ par le passé, qui vont avoir un corps glorifié éternel, toutes ces personnes-là vont avoir vu le châtiment que Dieu a réservé. Ils vont avoir cru en la parole de Dieu. Les anges, spécialement, vont avoir vu le déluge, ils vont avoir vu la destruction par le feu de la terre. Pour eux autres, ça va être clair. Les gens qui viennent au monde pendant le millénium, malgré de voir la justice et la bonté de Jésus-Christ qui va régner, de Jésus le Christ, qui va régner pendant 1000 ans, vont se rebeller quand même lorsque Satan va être relâché. Dans l'éternité, afin que ceux qui vont naître, parce qu'il va y avoir des gens, il va y avoir une population qui va continuer à se procréer dans la nouvelle création. Souvenez-vous que un coup, le problème du péché réglé, le plan de la création de Dieu, avec des anges, avec des humains qui se multiplient, va reprendre, sans péché. Mais toute cette population qui va venir au monde dans cette nouvelle création, qui va avoir été le résultat de la terre qui a été détruite une fois par l'eau, une fois par le feu, puis ça va être vraiment une nouvelle création, toutes ces personnes-là qui vont venir au monde, ils vont avoir ce qu'on vient de lire comme rappel du châtiment des personnes qui ont choisi le manque d'amour. Je me suis longtemps posé des questions. Pourquoi est-ce que le livre d'Isaïe finissait sur ce passage-là? Bien, c'est clair, qu'il y a un châtiment éternel. Et c'est clair que le problème du péché va être réglé une fois pour toutes. Tous les êtres spirituels vont avoir été témoins du résultat de la méchanceté dans l'humanité, soit au temps de Moïse puis d'Abraham, ou soit dans notre temps actuel, on voit la méchanceté, c'est quoi le résultat? Mais toute cette nouvelle population qui va naître dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, va avoir ça comme témoignage. C'est qu'il va régler le cas que la liberté que les gens, la chair, c'est bien marqué toute chair, et non pas spirituelle, toute chair, ils vont avoir ce témoignage-là comme ça va lui servir de garde-fou pour ne pas tomber dans la mauvaise décision. Donc, j'avais lu, nous voyons ici que le Créateur supporte avec patience ces créatures qui choisissent leur propre volonté et qu'un châtiment éternel leur est réservé. Verset 23 nous dit,
Ça c'était après le verset 22 qui disait « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Préparé pour la gloire, interprété selon le contexte complet de la Bible, parle ici de la vie d'en haut avec le Créateur pour l'éternité. Mais comment comprendre la partie qu'il a dit, qui dit qu'il a d'avance préparé? En fait, c'est simple. Le but de la création a été décidé avant même qu'elle n'existe. Ce but est que toutes ces créatures puissent jouir éternellement d'une vie de bonheur avec leur Créateur. Voilà la prédestination de tous. Ce que le Créateur prépara aussi d'avance, donc prédestinant, c'est le moyen de purifier sa création du manque d'amour qu'engendreraient les mauvais choix de certaines de ses créatures. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je pense que les sujets que nous avons abordés aujourd'hui demandent réflexion. Alors pour aujourd'hui, je vais terminer. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons en fait le moyen que le Créateur utilise pour purifier ses créations de tout manque d'amour. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.